Tu me dis les mots doux dont mon cœur a besoin. Je veux faire de ma vie toute magnifique. Bonjour chers amis de Que Savoir, que le Seigneur bénisse tous nos partenaires. Je prie sérieusement pour vous et le Seigneur vous bénit, il étend vos limites dans tous les domaines. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la. Aujourd'hui, le thème sur lequel va porter cette émission est vivre heureux en couple. Vivre heureux en couple parce que sur la tête des hommes aujourd'hui, de façon générale, beaucoup de couples se plaignent. Et de façon particulière, même les couples chrétiens. Simplement parce qu'on a toujours cru que c'est l'autre qui doit faire mon bonheur. On ne se décide pas seul à être heureux avant de rentrer en couple. Et lorsqu'on rentre en couple, on oublie de s'adapter à l'autre. On oublie de s'adapter aux changements et aux saisons alors de son couple. Tellement qu'on vit tout le temps, toutes les années en couple, alors des temps difficiles, des temps de soucis, des temps de méfiance, des temps de tristesse, et ça n'aide pas. Nous devons maintenant apprendre à vivre heureux en couple. Nous devons être nous-mêmes heureux, sourire à la vie, être reconnaissant à Dieu et pouvoir maintenant partager alors cette reconnaissance, partager cette joie, parce que la joie contamine, l'amertume aussi contamine. Mais c'est mieux pour nous de choisir la joie. On dit souvent qu'on a trop de problèmes, il y a trop de problèmes dans notre couple. C'est pourquoi nous ne sommes pas heureux. Les problèmes existaient avant notre venue sur terre. Les problèmes seront là, nous allons partir. C'est mieux maintenant de prendre la décision d'être heureux. Parce que être heureux, c'est une décision. C'est mieux de prendre la décision d'être heureux et de rendre son partenaire vraiment heureux et aussi de rendre ses enfants heureux. Parce qu'une maison dans laquelle il y a la joie, la santé alors s'installe dans cette maison et la maladie fuit cette maison. On n'achète pas beaucoup de médicaments, on ne va pas très souvent à l'hôpital, on n'achète même pas la pharmacie, mais on vit heureux et on rend grâce au Seigneur. C'est pour cela qu'il est temps maintenant de se décider à vivre heureux en couple. Il est bien vrai que le partenaire n'est pas parfait. Nous aussi, autant que nous ne sommes pas parfaits. Personne n'est parfait sur la terre. Mais tout le temps, on doit travailler à cette perfection. On doit travailler à accepter l'autre. On doit travailler dans la patience, dans la bonne communication, dans l'humilité, dans le pardon mutuel et aussi dans le fait de faire du bien à l'autre. Parce qu'on se met en couple, pas pour se faire du mal, pas pour devenir des rivaux, mais pour pouvoir travailler ensemble, pour s'aimer et se faire du bien. Donc dans les couples où on ne se fait pas du bien, où on est là tout le temps à critiquer l'autre, ça n'aide pas. Travaillons maintenant à vivre ensemble. Travaillons maintenant à faire l'amour et non la guerre. Parce que dans beaucoup de couples, la guerre s'est installée. On ne se salue plus. On ne fait plus rien ensemble, on n'a plus des projets d'avenir ensemble, on n'éduque plus les enfants ensemble, on ne reçoit même pas les invités ensemble, chacun est dans son coin. Et ce qui ne devrait pas être est en train de se passer et ce n'est pas une bonne chose. Nous devons travailler alors à vivre heureux dans notre couple. C'est ce que alors Dieu nous demande et nous devons réellement prendre cette décision maintenant d'être heureux. Lorsque nous décidons d'être heureux, ça contaminera l'autre. Au lieu de prier et faire des prières imprécatoires, demandant que l'autre ait des problèmes, demandant que les affaires de l'autre ne marchent pas, commençons maintenant par bénir l'autre. Ayons des paroles puissantes qui vont transformer la vie alors de ceux qui nous entourent, qui vont transformer notre propre vie au lieu de nous plaindre tout le temps. Dieu n'aime pas les plaintes, Dieu n'aime pas les murmures. Décidons-nous être heureux dans notre couple. Si nous décidons être heureux, alors le bonheur viendra. Le bonheur viendra à nous parce que notre Dieu est le Dieu de bonheur. C'est un faiseur de bien. Je veux maintenant prier pour une personne qui se trouve en couple mais qui n'est jamais heureuse, qui passe tout le temps à se plaindre de son partenaire. Je veux prier pour une personne qui a elle-même des problèmes par rapport à la vie à deux. Je veux prier pour que le Seigneur libère cette personne, pour que le Seigneur visite alors les couples en situation, pour que le Seigneur apaise maintenant les cœurs qui sont blessés, afin que les couples deviennent des havres de paix et de bonheur, et que la joie s'installe dans nos maisons maintenant, et qu'on se décide maintenant à être heureux en couple. Soyez richement bénis. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne,
abonnez-vous. Si vous ne l'avez pas liké, likez cette vidéo et partagez-la. Soyez richement bénis. C'était le pasteur Jido Prudence Aimé.